pour cette vision qu'il a reçue et pour cette responsabilité que Dieu lui a donnée pour conduire cette œuvre. Amen. Bénis également tous les hommes de Dieu qui sont passés au courant de cette semaine pour décortiquer au sujet de ces thèmes, finir fort. Et nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. La Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et nous allons simplement ajouter un plus dans ce que les hommes de Dieu ont dit, dans ce que le Saint-Esprit a dispensé dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, sauf que l'on a mon qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vois 22 personnes connectées. Ils sont partis. C'est une bonne chose. Que Dieu il va se connecter progressivement. Amen. Amen. Et donc, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes toujours dans notre thème finir fort. Et j'aimerais proposer un sous-thème par la permission de l'homme de Dieu, un sous-thème que je propose. Je dirais mon sous-thème, c'est « Sois vrai, sois toi ». Sois vrai, sois toi. Donc, sois toi, Zalaïo. Sois vrai, et puis sois toi. Parce que nous voulons tous finir fort. Et donc, pour finir fort, tu dois être toi et tu dois être vrai. Et donc, nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16e, à partir du 1er verset et 11e verset. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du 11e verset, nous allons descendre jusqu'au 13e, et puis je vais lire à partir du verset 17e jusqu'au 19e. Je commence au 11e verset du premier livre de Samuel, chapitre 16e. La Bible dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 17. Saül répond à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils qui est derrière le brebis. » Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de décortiquer notre message, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Je bénis Dieu pour ce thème qui est tellement plein de révélations, qui appelle à nous les enfants de Dieu à une révélation à un niveau supérieur pour que nous puissions atteindre un niveau élevé où la Bible dit que le faible dit qu'il est fort, que le pauvre dit qu'il est riche. Amen. Et donc, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Suivez-moi très bien. Que celui qui finit fort ne finit pas. My God. Je réponds à cette phrase. Celui qui finit fort ne finit pas. On peut dire qu'il finit fort. Celui qui finit fort, celui qui dit, on dit que cette personne est finie fort, sachez-le que cette personne ne finit pas.
My God. Come on. Pourquoi je dis cela? Celui qui finit fort, c'est-à-dire c'est cette personne qui atteint ses objectifs. Or, atteindre un objectif signifie produire un résultat. Parce que quand je suis en train de lutter pour atteindre un objectif, c'est-à-dire je finis fort, j'atteins un objectif. OK? Et celui qui atteint un objectif, c'est-à-dire il produit un résultat. OK. Et celui qui produit un résultat, c'est-à-dire qu'il a réussi. Amen, amen. Quand quelqu'un a produit un résultat, c'est-à-dire cette personne a réussi. C'est-à-dire il a fini fort. Et quand quelqu'un a réussi, réussir, c'est-à-dire créer un impact. Parce que la réussite, quand une personne lutte, quand une personne parcourt son chemin, quand une personne avance, évolue avec Dieu, après plusieurs difficultés et plusieurs combats, et il finit fort, cette personne n'est pas finie. Cette personne a atteint un objectif. Cette personne a produit un résultat. Et tout résultat produit un impact. Et tout impact est appelé à impacter. Et quand on parle d'impacter, c'est-à-dire influencer soit un entourage ou une génération. Oh my God. Celui qui finit fort, c'est une personne qui a réussi à impacter. Une personne qui a réussi à influencer son entourage à cause de son résultat, à cause de son travail, à cause du résultat atteint, il réussit à impacter sa génération. Il réussit à impacter un groupe de gens. Il réussit à impacter son entourage. Et celui qui réussit à impacter, c'est celui qui a produit des disciples. Or, produire des disciples, c'est-à-dire faire inculquer dans la tête de ceux qui sont autour de toi ta philosophie. Il y aura un groupe de gens qui vont adhérer à ta vision. Un groupe de gens qui diront effectivement, ce papa a réussi. Un groupe de gens qui diront, nous avons connu son parcours et aujourd'hui, il a réussi. Alors nous allons nous identifier à lui. Quand bien même cette personne mourrait, la génération impactée par ton résultat, la génération impactée par ton travail continuera à parler de toi, continuera à produire des résultats, à parler de tes œuvres, à parler de ton nom. Et voilà pourquoi je dis, celui qui finit fort ne finit pas. My God, come on. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ était né sur la table des bêtes. Mais naître sur la table des bêtes ne lui a pas empêché de finir roi. Parce que la Bible dit on a regardé, celui-là était réellement le Fils de Dieu. Il a fini fort. Et le fait qu'il a fini fort, on dit que le Seigneur était mort, ressuscité, et il est monté dans le ciel. Ce Seigneur-là qui était mort n'était pas fini. Jusqu'aujourd'hui, Timothée parle de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Eric parle de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Fortune parle de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Billy parle de Jésus. Cathy parle de Jésus. Il y a des disciples qui parlent du résultat. Celui qui finit fort ne finit pas. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un avant d'introduire, de rentrer dans ma prédication. Que l'Éternel t'amènera à finir fort. Et lorsque tu finiras fort, c'est à ce moment-là que tu commenceras. Parce que tes résultats parleront de toi. Tes résultats seront en mesure d'impacter toute une génération et ton résultat fera de sorte que tu sois appelé un grand homme. Alléluia. Oui, tu es un grand homme à cause du résultat que tu vas produire. Tu es une grande femme à cause du résultat que tu vas produire. Tu as parcouru un long chemin et tu atteins ton objectif. Sache que fini fort, cela ne veut pas dire que tu es fini, mais tu as commencé une nouvelle ère. Tu as commencé une nouvelle opportunité. Tu as produit des résultats qui feront de sorte que tes générations en génération parlera de toi. Tu as parcouru un long moment, tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de mariage. Mais
quand tu atteins le mariage, quand tu atteins le résultat, quand tu as des enfants, tu as produit, tu n'as pas fini. Tu n'es pas fini. Au contraire, tu es encore devenu plus fort parce que le résultat parlera de toi. Yes. Amen. Come on. Amen. Twice. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui était parti visiter une famille. Sous l'onction du Saint-Esprit, guidé par le Seigneur, Samuel, Dieu lui a dit, je me suis choisi un roi. Il est parti dans la maison d'Isaïe. Pendant qu'il était là, comme Samuel, il avait un défaut. Là où on dit un défaut à Samuel. Des fois, Samuel, c'était depuis le début de son ministère, il n'a pas un problème de discernement. My God, come on. Depuis le premier jour, My Dieu God. l'appelle. Samuel, il part vite dans la chambre de son père spirituel. L'homme de Dieu dit, Eliab dit, non, rentre dormir. Deuxième fois, il part encore. Troisième fois, il part encore. Et c'est cette même erreur, il est venu le faire dans la maison d'Isaïe. Il regarde les grands de David, lui c'est lui. Dieu dit n'est pas lui. Deuxième, c'est lui, c'est pas lui. My God. Des fois, discernement. Dieu lui dit c'est pas lui. Les défauts de discernement. Il a commencé depuis le début de son ministère. Et il a reproduit ça encore dans la maison d'Isaïe. Dieu lui dit ce n'est pas lui. Ne regarde pas l'apparence. Moi, Dieu, je ne regarde pas l'apparence. Et on a fait passer tous les enfants d'Isaïe. Dieu dit, je n'ai pas choisi ceux-là. Alors Samuel dit, est-ce que c'est tous tes enfants? Il dit, il reste encore un. Il est derrière les brebis, en train de paître les troupeaux. Il dit, nous n'allons pas nous asseoir s'il ne vient pas. La Bible dit, on est parti chercher David. David est arrivé et Dieu lui dit, voici la personne que je me suis choisie. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour finir fort, c'est d'abord un appel. My God, come on. C'est d'abord un appel. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais oint, je t'avais établi prophète des nations. Finir fort, ça dépend d'abord de l'appel de Dieu. Dieu appelle, il y a des gens qui ont la réussite, la détermination en eux. Ils ont reçu l'appel à pouvoir finir fort parce que Dieu les prépare depuis l'éternité. La Bible dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Et donc, quand nous venons sur la terre, les difficultés que nous rencontrons sur la terre n'impactent en rien le choix de Dieu fait dans l'éternité. Alléluia. My God. Dieu t'a choisi dans l'éternité. Il t'établit déjà comme prophète. Il t'établit déjà que toi, cette personne que je me suis établie, il réussira. Peu importe les combats que tu traverseras, peu importe les obstacles que tu rencontreras, tu es appelé à finir fort parce que Dieu t'avait établi dès le premier jour. Amen. 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 Tu dois avoir confiance en Dieu. Sans Dieu, tu ne finiras jamais fort. La personne qui est le plus fort de nous tous, c'est Jésus-Christ. Pour que nous puissions finir fort, il faut nous identifier à lui. Oh my God. La Bible déclare, l'homme de Dieu le oint au milieu de ses frères. Le oint, il prit une corne d'huile. Il le oignit au milieu de ses frères. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu était avec lui. Oh my God. La deuxième chose, après le choix de Dieu fait dans l'éternité quand nous étions encore dans l'inconscience, c'est l'onction. L'onction, c'est le pouvoir et la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme pour accomplir une mission. Il y a l'onction de la mission, ça existe. Tout ce que nous faisons, nous pouvons l'accomplir qu'avec l'onction du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur te oint, il te oint pour une mission que tu dois accomplir. Voilà pourquoi Dieu devait oindre David au milieu de ses frères pour qu'il soit témoin du choix de Dieu. Parce que le choix que Dieu avait fait dans l'éternité, il n'y avait pas de témoin. Mais maintenant, il fallait que Dieu puisse mettre son sceau maintenant devant ton père, devant ta mère, Marie, devant ton entourage, pour qu'il puisse se confirmer
que cette personne a été choisie de Dieu. Oh, laisse-moi te dire que l'Éternel le fera aux yeux de tous. Amen. Réellement que Dieu t'a choisi. La Bible déclare que l'homme de Dieu était loin et l'Esprit de Dieu était avec lui. Mais il y avait aussi un défaut avec cet homme David. La Bible déclare quand Saül était attaqué par les démons, les esprits impurs, on lui dit, il y a quelqu'un, un serviteur lui dit, qu'il y a quelqu'un que je connais, il a l'Esprit de Dieu, il est ceci, il est comme ceci, il est comme cela. Envoie quelqu'un pour le chercher. Vous savez, quand Saül a envoyé un disciple pour aller chercher David, vous savez où était David? Derrière les brebis encore. Come on. Quand Samuel est arrivé dans sa maison, il était derrière les brebis. On l'a oint. Mais après avoir reçu l'onction, il est encore rentré derrière les brebis. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'onction de Dieu qui est sur eux. My God. Il a été oint, mais il retourne encore derrière les brebis. Il a reçu la visitation d'un homme de Dieu. Après, il est retourné derrière les brebis. Et quand Saül envoie les disciples, il dit à Isaïe, quand il a envoyé son serviteur, il dit, envoie-nous ton fils qui est derrière les brebis, qui est avec les brebis. Donc il était encore retourné auprès des brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre et savoir que l'onction de Dieu qui est sur vous est là pour une mission précise. Vous devez vous détacher du chemin comment je peux dire, de la médiocrité quand le Seigneur vous oint pour un chemin de la réussite. Vous devez vous détacher automatiquement du chemin de la médiocrité parce que vous êtes appelé à finir fort. Amen. Et l'homme de Dieu a dit, encore envoyé pour qu'il quitte encore pour la seconde fois derrière les brebis et maintenant qu'il vienne dans le palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Après avoir reçu l'onction qui est là, plutôt reçu le choix là, l'appel de Dieu dans l'éternité, deuxièmement, nous recevons l'onction que l'Éternel nous donne, comme je l'ai dit, pour que nous soyons en mesure d'accomplir la mission de Dieu. Parce que c'est une mission que Dieu te donne. C'est lui qui finit fort, comme je l'ai dit dans mon introduction. C'est une personne qui, son œuvre deviendra une référence pour les autres. Je donne un exemple. Vous êtes né dans une famille avec plusieurs difficultés. Les autres n'arrivent même pas à se marier. Ils regardent les difficultés, ils regardent toutes sortes de combats. Mais toi, tu t'y mets, tu décides, tu dis, moi, je vais y arriver. Je vais arriver au bout. Et arriver à la fin, tu réussis. Laisse-moi te dire que ton entourage dira, en tout cas, notre frère, comme il a réussi, moi aussi, je réussirai. Automatiquement, tu finis fort et tu deviens une référence pour les autres. Voilà pourquoi je déclare que l'Éternel fasse de toi une référence pour ton entourage, une référence pour ta famille, une référence pour ta famille, une référence pour tes amis, une référence pour papa dans ton pays. Amen. On va finir fort. On finit fort lorsqu'on finit la tête haute. On finit fort lorsqu'on produit. Et les gens disent réellement nous devons suivre ce papa. Parce que nous avons connu comment il a commencé. Et là où il est arrivé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors nous allons le suivre. Celui qui finit fort est un leader. Dieu fera de toi un leader. Et quand les gens parlent de toi, ils parlent de toi avec respect. Amen. Parce que Amen. tu as traversé des étapes et voilà maintenant tu as fini fort. Tu finis la tête haute et tu deviens une référence et ta vie devient une leçon pour les autres. Alléluia. Amen. Tu deviens une leçon pour les autres. Alors pour que tu finisses fort, tu dois recevoir l'onction de Dieu. La troisième chose qui t'aidera à finir fort, c'est d'avoir confiance en toi
et confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. je vais vous lire un passage. Toujours Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. Yes. 1 Samuel chapitre 17 à partir du 34e verset. La Bible dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Suivez-moi cette histoire. 1 Samuel chapitre 17 à partir de 34 jusqu'au 37e. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une de ses troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il lancera ainsi du Philistin de certains circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré du griffe du lion et du patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül lui dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen, amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez certaines histoires. Oh, j'ai béni Dieu parce que le temps de la Bible, je n'étais pas là. Parce que nous sommes en guerre. Nous avons la mort devant nous. Le roi a peur de Goliath. Les soldats ont peur de Goliath. Un petit enfant sort et il commence à relater de n'importe quoi. Écoutez ce qu'il dit. Moi, j'étais berger. Il y a un jour, les lions sortaient. Ils venaient arracher les brebis. Et j'arrachais les brebis des pattes de l'ours. J'ai tué les lions. Un jeune enfant. Je me demande l'attitude de ses frères et l'attitude de Saül. Lokuta te kindoki, papa. Voilà kindoki. Vraiment inexplicable. Voilà, il y a le souffle dans l'ito, David. Ataba kosa, mais ozo kosa o eleki. My God. Personne ne pouvait croire à une telle histoire. Personne ne pouvait. Et puis cela s'est passé dans la brousse. Il y avait que lui et ses brebis. Et il commence à relater son CV. Il a tué un lion, il a tué un ours dans la forêt. Personne n'était témoin. Et il est dit devant un roi qui était en train de trembler devant Goliath. My God. Come on. Alléluia. C'est ma baba. Amen. Personne ne peut croire. Même moi, j'étais là. Même pasteur Timothée était là ce jour-là. My God. Come on. C'est lui qui est appelé à finir fort. Doit croire en lui-même et doit croire à son Dieu. Come on! Come on! Come on! Que les autres peuvent dire de ton histoire, de ton témoignage, peuvent relater sur toi. Toi-même, tu crois en toi. Confiance en moi-même. Come on! Laisse-moi te dire que personne ne croit en toi plus que toi-même. Moi, je l'ai toujours dit. My God. Dieu est déjà le multiple. Donc, Zamba a pris pour moi. Ça ramène à bien pardon. Ah, amen, papa. Amen. Dieu est déjà pluriel pour moi. Donc, la personne qui est appelée à finir fort doit d'abord croire en lui-même et croire en son Dieu. Oh my God. Le parcours est tellement flou qu'il n'y a que Dieu qui est capable de voir dans le noir, dans là où il se flou. Dieu est capable de le voir, même s'il y a des brouillards, s'il y a le noir, même s'il y a le nez, Dieu est capable de voir dans le noir. Alors comme Dieu a vu dans le noir là, dans ton histoire noire, Dieu a vu quelque chose. Crois en lui et crois en toi-même.
Amen. Ça, le secret de finir fort. Crois en Dieu, crois en toi-même. Et quand tu crois en toi, tu crois aux capacités que Dieu a mis en toi. C'est lui qui est appelé à croire au potentiel que Dieu a mis en lui. Il a mis ce potentiel, il l'avait mis dans l'éternité. Pendant que les autres n'étaient pas là, il n'y avait que toi et ton Dieu. Il dit, avant que je te mette dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Yes. Oh my God. Je t'avais établi. Sans témoin. Dans le Seigneur. Peu importe le témoignage des autres, toi tu connais ton parcours, tu connais le parcours de ton mariage, tu connais le parcours de ton étude, tu connais le parcours de ton ministère, tu connais le parcours de ta vie. Crois en toi-même et crois à ton Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu es devant Goliath. Dis-toi seulement, le Dieu qui m'a délivré de pattes de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de griffes de lion, me délivrera aussi. Sers-toi de ton parcours, de tes témoignages avec Dieu dans le coulisses pour les sortir. Et quand tu témoignes de Dieu en public, l'Éternel fera que tu finis fort devant le Seigneur. Amen. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Donc, c'est lui qui me témoignera en coulisses, qui témoignera ce que je fais pour lui en coulisses. Il le témoignera devant les gens. Moi aussi, je l'honorerai. Moi aussi, je le témoignerai. Il finira fort parce qu'il témoigne en public ce que moi j'ai réalisé dans le coulisses. Je parle à Dieu est avec toi. Si tu t'as soutenu dans le coulisses, il te soutiendra aussi en public. Oh my God, my God, my God. Il te soutiendra en public. Et tu finiras fort. Crois en Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, David a failli être influencé par Saül. Tellement qu'il va croire qu'il a une histoire. Vous savez, le monde, c'est quoi? Tellement qu'il ne croit pas ton histoire. L'histoire de ton mariage, là, de ton fiancé là, que tu viens présenter à la famille. Oh, on ça sur la Bible. Oh, tout le monde. Amen. Ana soukate. Tout le monde a le aussi qu'un frère. Oh, un pasteur. On ne le comprend pas là. Ces personnes là-bas, on a dit, tinate, ana libosote, ana soukate. Moi, je sais là où tu veux m'amener. Alors, ne te laisse pas influencer. Le monde cherche toujours à influencer les autres. Regarde ce que Saül a fait. Quand il n'a pas cru à l'histoire de David, il lui a donné ses armures. My God. My God. La Bible déclare, il a essayé même de marcher, de faire même un pas. Il n'a pas pu. Laisse-moi parler, laisse-moi dire à quelqu'un. Parle, papa. Avec l'expérience d'une autre personne. Tu te finiras avec l'expérience d'une autre personne, avec le CV d'une autre personne, avec le témoignage d'une autre personne. Seul ton témoignage, seul ton CV avec ton Dieu fera de sorte que tu puisses vaincre Goliath. Débarrasse-toi des armures de Saül. Débarrasse-toi de ces armures parce que tu es appelé à finir fort. Et pour que tu finisses fort, tu finiras fort par ton propre histoire avec Dieu. Amen. Si ton histoire est tordue, et là qu'il ligne brisée, comme ça, on ligne droite. Amen. Tu es comme ça. Amen. Ce n'est pas à cause de tes études que tu finiras fort. C'est à cause de la grâce, de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Les Amen. études, Karaman, rebabou. le monde ne fera que Karamasai. l'onction que tu avais reçue. Amen. Tu peux étudier, faire de grandes études. Si tu n'as pas l'onction de Dieu en toi, bien aimé, tu ne finiras pas fort. Pour que tu finisses fort, tu dois suivre les traces de celui qui avait fini fort. Et celui qui avait fini fort, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire,
quatrième personne de la fournaise. C'est lui qui t'aidera à finir fort. Quand bien même ton chemin sera tordu, le Seigneur les rendra droit et tu atteindras tes objectifs. Amen. Oh my God. Tu atteindras tes objectifs. Le parcours les expériences que nous recevons dans le monde, c'est pour appuyer la grâce de Dieu, l'onction que nous avons reçue, l'appel que nous avons reçu, la détermination que nous avons reçue. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas déterminé dans ce que tu es en train de faire, tu n'arriveras pas au bout de tes efforts. Amen. Tu dois avoir la détermination. La chose intérieure sera là pour te poster. Et tout ce que tu auras comme compétence extérieurement fera qu'appuyer la détermination que tu as en toi. Et David, sa détermination, c'était de vaincre Goliath. Mais ses atouts étaient quoi? Ses atouts étaient la grâce que Dieu lui avait donnée. Amen. Il avait reçu l'onction de Dieu. Il avait les pierres, la force, il avait terrassé les lions. Ce n'est pas avec l'expérience de Saül que toi tu atteindras tes objectifs. Non, non, My God, come on. Ce n'est pas avec l'expérience de Saül que tu tueras Goliath. La preuve en est que Saül avait peur de Goliath. Donc ça veut dire que Goliath n'avait pas peur des armures de Saül. Donc si tu viens avec les armures de Saül ne font pas peur à Goliath. Goliath a peur de l'armure. Come on. Il était étonné. Il regardait. Yes. Cet enfant. Avance encore, papa. Avec des pierres, va contre Goliath avec les armures que Goliath ignore. Oh, je répète. My God, come on. Avance pas vers Goliath avec les armures de Saül, parce que Goliath connaît les armures de Saül. C'est un homme qui n'a pas peur des armures de Saül, mais il utilise les armures que Goliath ne connaît pas. Oh my God. My God. Avec les armures que Goliath ne connaît pas. Goliath n'a jamais vu un soldat petit, un jeune soldat. Goliath n'a jamais vu un soldat combattre avec une lance, avec une pierre. Goliath n'a jamais vu des choses pareilles. Quand tu amènes devant Goliath, les choses qu'il n'a jamais vues, c'est à ce moment que Dieu fait des miracles. Oh my God. Amen. Come on. C'est toujours des choses étonnantes que Dieu fait pour confondre l'intelligence des intelligents, pour confondre la sagesse des sages. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Il confond l'intelligence des intelligents. Il confond la sagesse des sages parce que toi, tu dois atteindre le sommet. Tu dois atteindre l'objectif. Dieu, parfois, il passe par des chemins que l'homme ne pouvait pas s'attendre. Mais toi, sois seulement confiant en Dieu. Sois déterminé dans ce que tu veux. Sois objectif. Bien que tu rencontreras des combats, sois objectif et reste focus dans ce que tu veux obtenir. Et tu verras Dieu te soutenir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des loups? Yes. Oh my God. Oui. Amen. Tu dois avoir confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu et aie confiance en toi-même. Quand tu n'as pas confiance en toi-même, tu n'as pas confiance à ce que Dieu a fait pour toi, tu n'atteindras pas l'objectif et tu ne finiras pas fort. Tu ne finiras jamais fort. Parce que c'est lui qui finit fort. Développe. Ça, c'est la quatrième chose. Développe le potentiel que Dieu lui a donné. Vous savez, quand on appelait David pour aller jouer, c'est Saül. Le serviteur de Saül dit: je connais un jeune gars, il est beau, il a des beaux yeux, il sait jouer, et l'onction de Dieu est sur lui. Vous savez, les capacités, les compétences. Non, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Les capacités innées, les capacités surnaturelles que Dieu met à l'homme sont tellement spéciales que tu ne peux pas trouver ça dans ce monde. Personne ne peut t'enseigner à opérer un miracle. Personne ne peut t'enseigner à guérir un malade. Personne ne peut t'enseigner à obtenir le don ou le talent que Dieu t'a donné depuis l'éternité. Alors la quatrième chose, c'est quoi?
Développe le potentiel, les choses que Dieu a mis en toi. Développe tes capacités, tes propres compétences, les talents que Dieu a mis en toi, les atouts que tu as reçus de Dieu, pour que tu puisses faire de sorte que tu sois distingué des autres. Celui qui finit fort, c'est celui qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à faire les choses comme tout le monde. Amen. Tu es appelé à faire les choses comme toi. Parce que tu es unique à ton genre. Oh my God. Tu es unique à ton genre. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'autre a échoué, toi tu réussiras. Si l'autre n'a pas atteint, toi tu atteindras. Tu dois seulement avoir confiance en Dieu et confiance en toi et développer tes capacités. Dans ce monde, nous rencontrons des obstacles, certes, des combats, dans le parcours des études, dans le parcours du mariage, dans le travail, dans tout ce que nous entreprenons. Nous rencontrons des obstacles. Certes, c'est tout à fait logique. Mais tu dois savoir que les obstacles sont là pour aiguiser ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Et l'or est éprouvé par le feu. Si tu ne rencontres pas le feu, si tu ne rencontres pas les obstacles, cela veut dire que tu es un papier. Parce qu'un papier, si on le met dans le feu, et tumba mi eziki. Mais si on te met dans le feu, c'est-à-dire tu es aux affaires, aux alibendés, et c'est nous aux aiguisés pour les meilleures choses qui t'attendent. La vie est faite de combats. La vie est faite des obstacles. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Dis-toi que tu as mis le potentiel en toi et n'aie pas confiance sur des autres. Tu ne vas pas t'appuyer sur les autres pour réussir. Tu ne vas pas t'appuyer. Jésus-Christ ne s'est appuyé sur personne pour réussir. Il s'est appuyé sur... Oui, il s'est appuyé sur Dieu. Et il a atteint son objectif. Malgré les combats, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il a fini fort. Oh, je prophétise à quelqu'un que peu importe les combats, peu importe les obstacles, et tu finiras fort. Tes objectifs seront atteints, tes projets seront réalisés. Et ces réalisations deviendront des références. Je prophétise. Parle. Les gens les résultats ils te citeront. Tu finis, mais toi tu ne finiras pas. Les œuvres parleront de toi. Oh my God. Les œuvres parleront de toi. Les théologies parleront de toi. Tes enfants spirituels parleront de toi. Parleront de toi à cause des résultats que toi tu atteindras. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un d'être déterminé, de rester focus dans ce que tu entreprends, dans ce que tu crois. Quand tu crois que tu arriveras, le Seigneur te fera arriver. Développe tes potentiels. Aie confiance en toi-même. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en toi-même. Aie confiance en ton Dieu. Et développe le potentiel que Dieu t'a donné. Tu finiras fort. Tu atteindras tes objectifs. L'Éternel agira dans ta vie. Tout ce que tu toucheras réussira parce que Dieu sera avec toi. Ne retourne plus derrière le brebis comme David. Ne retourne plus derrière le brebis parce que tu es appelé à quitter le brebis, mais à pénétrer dans le palais royal. Amen. Oui. Samuel t'a déjà appelé pour que tu quittes les brebis. Et maintenant, c'est l'appel d'un roi qui vient vers toi. Je prophétise, je décrète et je déclare. Samuel, c'est le nom de Dieu. Samuel, c'est l'image de l'onction. L'onction, c'est l'image de l'appel. Tu as reçu déjà l'appel. Tu as reçu la parole de Dieu. Maintenant, je suis en train d'ouvrir une brèche. Il y aura l'appel de Saül. Saül, c'est l'image du roi. Saül, c'est l'image de l'autorité. Saül, c'est l'image de l'élévation. Parce que tu veux entrer dans le palais royal. Tu veux entrer dans le palais.
ciel. C'est maintenant Amen. Samuel t'avait Amen. appelé. Je suis en train de prophétiser. Samuel t'avait déjà appelé. Tu avais reçu l'onction. Maintenant, c'est l'appel de Saül. Saül est en train de t'appeler parce que la maison royale t'attend. Parce que l'appel à l'élévation t'attend. Parce que l'appel à la royauté t'attend. Parce que tu vas quitter les brebis et tu accèdes au milieu de grands. Tu accèdes dans le palais royal. Tu accèdes dans le cours des grands. Je prophétise. Impacté à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Que ton ministère puisse impacter. Amen. Ta famille puisse impacter. Amen. Que ton mariage soit une source de bénédiction pour les autres. Yes, que amen. Une source de bénédiction pour les autres. Amen. Toutes tes œuvres soient un témoignage et une référence. Les gens parlent de toi. Les gens te regardent. Ils voient une personne référence. Ils voient une personne. Ils voient un tracteur qui traîne et les autres peuvent suivre. Je prophétise et je déclare que tu vas faire suivre beaucoup de gens derrière toi. Amen. Laisse que le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, Amen. appelle à l'existence les choses qui ne sont pas dans ta vie. Yes. Finis fort dans tout ce que tu entreprends. Que tu finisses fort dans le développement de tes capacités. Que tu finisses fort dans ta vie de prière. Amen. Dans ton mariage, dans tes études, dans tes projets. Que tu finisses fort dans tout ce que tu Amen. La pluie des bénédictions de Dieu soit sur vous. Amen. Que les gens témoignent de vous. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons inscrit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.